Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va vous parler de santé mentale en milieu de travail. Il y a une formation qui se donne actuellement pour les gens qui travaillent et les entrepreneurs, les commerces, les entreprises qui ont besoin justement d'aide dans ce secteur-là. Et je reçois M. Claude Devarenne qui est formateur pour Santé mentale Québec du Haut-Richelieu. M. Devarenne, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, vous offrez une formation gratuite pour les entreprises. Peut-être nous parler un peu de ce projet-là, de ce que vous offrez justement là, pour aider justement là, ceux qui sont touchés par la santé mentale en milieu de travail. D'accord. Notre intention première, dans le fond, c'est promouvoir la santé mentale, soutenir par l'accompagnement et offrir des ateliers de sensibilisation. Notre programme Milieu de travail, c'est dans le fond un programme de 10 rencontres possibles, mais qu'on peut prendre à la carte. Et ce sont des ateliers de 2 heures. Nous, on va introduire à la santé mentale, on va parler des mythes reliés à la santé mentale. Ensuite de ça, des astuces pour prendre soin de sa santé mentale, parce que c'est bien beau d'en parler, mais si on ne fait rien et on n'a pas d'outils, bien, ça tombe dans le vide. On va parler des rôles et responsabilités de chacun. Hein? Premièrement, ma façon de concevoir les choses, c'est qu'en premier, on est responsable de notre santé. Puis ça suppose qu'on ait une certaine connaissance de soi. Donc, après ça, bien, à partir de la connaissance de soi, comment je gère la gestion de soi? On va parler des 4 piliers de l'intelligence émotionnelle. Donc, connaissance de soi, gestion de soi, connaissance sociale, de dire les gens avec qui je suis en interaction, est-ce que je les connais ou pas? Est-ce que je suis capable d'identifier, par exemple, dans le milieu de travail, quand quelqu'un ne va pas bien? Et ensuite de ça, la gestion des relations. On vise à former aussi les gestionnaires, justement, parce qu'ils ont un impact avec leurs employés. Comment ils sont avec leurs employés? Est-ce qu'ils ont un leadership bienveillant ou, tu sais, des fois, il y en a qui sont un petit peu dictateurs, un petit peu contrôlants, et est-ce qu'ils laissent la place à l'employé d'être et est-ce qu'ils contribuent à une meilleure santé mentale? Alors, en fait, vous servez de soutien là, autant aux employés qu'aux gestionnaires des entreprises, dans le fond, pour essayer de régler ce problème-là. Oui, bien, pas de le régler parce que c'est immense. Non, ça ne se règle pas, mais de le corriger ou en tout cas d'atténuer les effets de la santé mentale. De contribuer à une meilleure connaissance de la santé mentale et de ce fait même, au lieu d'avoir des préjugés négatifs par rapport à des employés que des fois peuvent avoir des troubles de personnalité, ils peuvent avoir certaines problématiques en dépression. Puis on veut éviter, justement, qu'ils se ramassent là. Parce qu'il y a plus... Maintenant, c'est mieux documenté, maintenant, ce que c'est, les symptômes et les effets de la santé mentale. Mais comment, justement, un gestionnaire, par exemple, peut remarquer un problème chez un employé et l'inverse? Comment un employé peut aller voir un gestionnaire pour lui signaler qu'il a un problème? Oui, c'est 2 grandes questions. La première... premièrement, c'est d'être attentif. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, à un moment donné, tu devines un peu quand il va bien, quand il va pas bien. Fait que déjà là, ouvrir la porte de façon à ce que l'employé puisse parler s'il y a un problème. Là, la deuxième question, c'est que ça suppose qu'il y a un lien de confiance. S'il n'y a pas de lien de confiance, je n'irai pas me confier moi-même à quelqu'un dont je n'ai pas confiance. Mais à ce moment-là, si l'employé, par exemple, n'a pas établi ce lien de confiance-là avec le gestionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Un collègue de travail? Comment il peut faire? Absolument. Souvent, les gens, s'ils sont formés, on a tout le temps des gens avec lesquels on s'entend un peu plus. Fait qu'on a créé dans les écoles, comme dans certaines entreprises, des pères aidants. Fait qu'il y a des personnes, compte tenu de leur attitude, de leur manière d'être, vont être capables d'être à l'écoute. Hey, t'as pas l'air affilé aujourd'hui, tu sais, tes yeux fermés. Oui, en fait, un proche, quelqu'un avec qui on s'entend bien, va peut-être remarquer ces petits signes-là. Exactement. Puis, tu sais, en étant près de quelqu'un, justement, tu sais, on passe quand même beaucoup de temps au travail, donc on apprend à connaître les différents signes non-verbaux. Fait que déjà là, puis en plus, si on a conscience de la santé mentale, de où ça peut mener et de certains symptômes, de certains risques psychosociaux, bien, on va être plus à l'écoute, plus sensibilisé à quand l'autre va pas bien. Parlons-en des symptômes.
quelqu'un, par exemple, moi, je discute avec quelqu'un, est-ce que je peux remarquer des signes de problèmes qui peuvent être ensuite signalés? Si je le connais, c'est difficile. Si je le connais, c'est plus facile. Ouais. Mais si je le connais pas, bien, son discours. À un moment donné, j'animais un groupe de marche. Puis les personnes dans mon groupe de marche me disaient « Hey, telle personne, elle parle de suicide. OK. Elle parle d'idées de mort. Elle parle de... » Ou si quelqu'un... Des pensées négatives. Ben oui, des pensées négatives. Puis là, ils m'ont demandé, parce que moi, je ne peux pas écouter tout le monde en même temps. Fait que là, je suis allé la rencontrer, puis là, on a jasé, puis on est allé chercher de l'aide aussi. Hein. Il y a des centres de crise, il y a beaucoup de places où on peut aller chercher de l'aide. Et il faut être capable d'aller la chercher, l'aide. Puis des fois, la petite tape sur l'épaule et encourager les autres à aller chercher de l'aide, c'est important aussi. Fait que c'est un peu ça que le programme vise. Aussi, situer la place du travail dans sa vie. Hein, je travaille avec la roue des domaines de vie, puis chacun aspect de notre vie. Bien, quelle place ça prend, le travail? Est-ce que ça prend toute la place? Et quelle place que je laisse à ma vie? En fait, c'est de savoir si le travail est une des causes, une cause à effet de la santé de la personne. D'ailleurs, Sonia Lupien, qui est une sommité dans le domaine de la santé mentale et du travail, elle a écrit un livre, c'est... voyons, je cherche mon mot. Ce que vous venez de dire, là... En fait, les causes à effet, oui. Le travail cause ou c'est... C'est les effets du... En fait, c'est de savoir si le travail cause les effets de la santé mentale. Exactement. Ou si c'est la santé mentale qui cause ce qu'on fait au travail. Exactement. C'est un peu ça. J'ai oublié le titre du livre. Mais ça va, oui, on va le trouver. De toute façon, c'est très connu, oui. OK. Fait que ça nous amène à vouloir justement sensibiliser les gens justement pour être capable de reconnaître les différents signes. Hein? La place que le travail prend dans notre vie, bien, c'est énorme. Donc, si je veux rester en santé physique et mentale, puis éviter les accidents de travail, parce que là, un nouveau phénomène qui s'appelle le présentéisme. Hein? L'absentéisme, ça cause beaucoup de pertes financières, mais le présentéisme, ça veut dire que tu es là au travail. Mais pas efficace. Mais tu n'es pas là. Il y a eu un article d'ailleurs très intéressant il y a quelques semaines là-dessus, justement, sur le présentéisme, où c'est pas parce que les gens sont présents qu'ils sont nécessairement efficaces au travail. Exactement. Fait que tout ça fait comment je retrouve mon équilibre biopsychosocial, puis comment je me protège aussi pour préserver ma santé mentale. Est-ce que la pandémie a accru le problème? Parce qu'évidemment, il y a eu le télétravail, des pertes d'emploi, même causées par la pandémie. J'imagine que c'est un peu la base de votre formation, j'imagine? Bien, ça fait longtemps. Moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années en prévention du suicide, donc, tu sais, la santé mentale, ça fait longtemps qu'on en parle, puis ça évolue aussi. La pandémie, c'est toute une histoire, puis on est encore sur les effets secondaires de la pandémie, on le sait. Hein? Juste les prix, la pauvreté, l'itinérance, tout ça augmente considérablement. Puis pour la santé mentale, bien oui, c'est le climat d'insécurité que ça crée. On a de plus en plus de gens anxieux. D'ailleurs, dans un des ateliers, on parle des troubles anxieux. Il faut les comprendre. Est-ce que j'ai un pouvoir quand je suis anxieux? Est-ce que je peux contrôler qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? C'est là que je parle des 4 piliers de l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi. Est-ce que je sais? Puis de plus en plus des approches de pleine conscience. Hein, les psychologues sont formés. Il y a un programme de 2e cycle à l'université, justement, sur la pleine conscience. Comment on intègre ces outils-là pour que les personnes apprennent à gérer? Avant de se rendre à des troubles anxieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cheminement, comme la dépression, ça se construit. Est-ce que je change ma recette pour ne pas avoir toujours les mêmes résultats? Donc, on aborde tout ça. On aborde aussi... il y a un atelier sur les proches aidants. Hein? Les personnes sont de plus en plus vieillissantes, fait qu'il y a de plus en plus de proches aidants. Fait comprendre ce phénomène-là. Qu'est-ce que ça suppose? Hein? Quand on parle de la trajectoire d'un proche aidant, tu commences, il y a un diagnostic, tu commences à prendre soin de la personne, tu as
tu as tout ton temps, ou presque. Puis plus que la maladie dégénère, bien, moins que tu as de temps. Puis, tu sais, on les rencontre, les gens. J'ai animé souvent des ateliers par rapport aux proches aidants, puis ils arrivent à demander de l'aide quand ils sont brûlés. Que ce soit des proches aidants santé mentale. Hein? Bien, il n'est pas trop tard, mais ils sont limites, ils sont hypothéqués, solides. Puis, tu sais, souvent, quand t'aides, est-ce que t'aides vraiment? Ce que tu fais, est-ce que ça donne vraiment un résultat? Donc, vous allez donner des conseils à ces gens-là, justement. Oui, c'est vraiment ce que le programme vise, là. Soutenir par l'accompagnement. On a des ressources aussi, on va référer. C'est quoi dans ton environnement que tu as besoin? Est-ce que tu connais la problématique de ton proche, par exemple? Est-ce que si tes collègues de travail qui a un comportement un peu bizarre, tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, on peut avoir des gens dans notre milieu de travail, puis on ne sait pas qu'ils ont un problème de santé mentale. Mais justement, est-ce que c'est encore tabou de parler de sa santé mentale? Ça l'a été longtemps à cause d'un manque de documentation. Maintenant, on sait de plus en plus, on connaît un peu plus le phénomène, mais est-ce que c'est encore tabou? Je vais donner de la formation aux proches aidants qui ont des proches avec des troubles de santé mentale. Je suis entourage à Saint-Jean aussi. Les proches n'en parlent pas. Ils s'isolent. Ceux qui s'occupent de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, ils s'isolent encore. Puis, tu sais, ton fils il vient de gagner la coupe au hockey, tu vas le dire à tout le monde. Les gaffes que ton proche fait, tu n'iras pas te vanter de ça. Puis là, quand on a des groupes de soutien, bien là, ils ont un lieu où, hey, finalement, je ne suis pas tout seul. Puis on le voit, il y a énormément, un tiers des employés en milieu de travail souffrent d'anxiété puis de dépression. 55 des problèmes de santé mentale. C'est énorme. Il y a beaucoup. C'est mal connu. Fait que 20 sont épuisés puis dépassent le seuil critique. Fait que, tu sais, mettons que tu es gestionnaire, tu es déjà brûlé, puis tu as envie de démissionner, puis tu le fais pas parce qu'il faut que tu gagnes ta croûte. Ben comment tu vas être à l'écoute de l'autre qui va pas bien? Oui, exact. Fait que, tu sais, alors, les entreprises, les personnes qui veulent justement suivre cette formation-là, qu'est-ce que ces entreprises-là doivent faire? Bien, premièrement, ils doivent nous appeler. Hein? Je peux-tu donner? Oui, c'est ça. Oui. Donc, 450-346-5736. Mon poste, c'est 236. Vous appelez, vous laissez un message. On vous rencontre, on évalue les besoins parce que sur les 10 ateliers, par exemple, comme emballage Saint-Jean, on adapte, particulièrement pour les gestionnaires. Hein? C'est quand même un peu flexible, pas trop, mais on a quand même du bon matériel pour justement... en fait, c'est 10 ateliers maximum, mais souvent... Ça peut être prêt à la carte, c'est pas obligé, parce que déplacer des personnes 10 fois, c'est dispendieux, on est au courant de ça. Mais c'est important de le savoir pour que si les entreprises... Juste à nous appeler à Santé mentale Québec, puis le lien va se faire. Je vais rentrer en contact avec vous pour évaluer vos besoins puis décider des horaires et des contenus. Bon. M. De Varenne, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Puis bonne chance dans vos formations. Puis on incite justement les entreprises là, à faire appel à vos services là, parce que c'est une aide précieuse, comme je le mentionnais, autant pour les employés que pour les gestionnaires. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. On fait une pause et on revient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Avec ma prochaine invitée, on va parler d'un sujet très intéressant, un dossier fort intéressant, la thérapie par le rire. Je reçois Mme Christiane Prudhomme, ou si vous préférez aujourd'hui, Supernova, clown à l'hôpital du Haut-Richelieu.
Supernova, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on reçoit un clown. En tout cas, moi, c'est la première fois. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Parlez-nous justement de votre rôle. Donc, je parlais, vous étiez clown à l'hôpital du Haut-Richelieu. Peut-être nous parler de votre rôle. Comment c'est venu un peu cette idée-là de faire rire les enfants, dans le fond, de leur donner un peu de bonheur à l'hôpital? Bien, c'est venu graduellement parce que, bien franchement, il y a 20 ans, vous m'auriez dit que j'allais faire ça, j'aurais parti à rire, mais rire tout seul de moi. Mais ça s'est enchaîné. Je suis allée chercher des ballons chez Ballon Messager, qui était sur séminaire auparavant. J'allais chercher des ballons, puis là, la jeune femme, elle me dit justement, elle était en train de préparer une livraison pour Ballon Messager pour un client et tout ça. Je dis, c'est intéressant, ça. Elle dit, justement, il m'en manque. Ah oui, elle brûle pour point comme ça. Je dis, bien, ça m'intéresserait. Elle m'a passé une petite entrevue, 5-10 minutes. En fait, la boutique était à la recherche de clowns pour aller livrer des ballons, c'est ça? Oui, il manquait de volontaires en clown, puis en toutes sortes de personnages aussi. Oui. J'ai eu quelques surprises. Mais bref, j'ai fait ça quelques années. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on arrive dans la fête. Et ensuite, m'est venue l'idée de continuer, mais à l'hôpital, en pédiatrie. Oui. En fait, je vais faire une parenthèse parce que vous parlez de Ballon Messager. Oui. Moi aussi, je suis allé louer un costume de Père Noël. Je connaissais très bien le propriétaire, Jacques Fréchette, à l'époque. Et puis, il m'a dit comme ça, vite comme ça, « Mario, as-tu déjà fait le Père Noël? » « Non. Ça te tente-tu? » Bien, je l'ai fait 2 ans. Puis, je suis allé de maison en maison. Et le sourire des enfants, ça n'a pas de prix, hein, je pense. Exactement. Exactement. C'est du pur bonheur. Puis on sait ce qu'on leur apporte. Fait que c'est vraiment un partage de bonheur. C'est vraiment le fun. Est-ce que vous avez été inspiré par le personnage de Patch Adams? Assurément. Oui, Quel beau film. Oui. Assurément. Oui. Parce que pour les gens, c'est avec Robin Williams, qui est absolument merveilleux dans ce film-là. En fait, il se met un nez de clown et va faire rire les enfants, veut donner du bonheur, parce que lui, il disait que le rire était une des thérapies pour soigner les enfants, ou en tout cas apaiser certaines de leurs douleurs. Et dans le film, on le voit, là, et je pense que de toute façon, sans dire qu'on guérit les enfants, bien, leur apporter un peu de bonheur, un peu de joie, je pense que ça aide à passer au travers tout ce qu'ils vivent. Hein? Bien, exactement. Puis le rire a fait ses preuves au niveau scientifique. Oui, tout à fait. Il y a même du yoga du rire qui existe, une heure de thérapie par le rire. On commence à rire, puis ça s'enchaîne, on se fait rire. Physiquement, il se passe vraiment quelque chose. Alors moi, mon objectif, c'est tout simplement que pendant 10 minutes, variable selon les cas, selon la connexion, selon comment ça se passe. Pendant 10 minutes, on va rire ensemble. Parfois, on va chanter. Parfois, on va se conter des blagues. J'ai des énigmes. Je les fais parler. Alors, des fois, c'est eux qui me content une blague. Alors, ça dépend. Alors, voyez-vous, des fois, tout d'un coup, j'entends une musique. Je l'entends, là. L'entendez-vous, ma musique? Vous l'entendez? Oui, oui, écoutez. Bien, c'est la musique qu'on va chanter ensemble, la chanson qu'on va chanter ensemble. Alors, des fois, c'est comme ça que j'aborde. Ça dépend beaucoup des gens, leur état, leur ouverture. Je vais en pédiatrie, mais ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu irais sur les autres départements? Je dis, bien, peut-être, bien oui. OK, on peut essayer. Alors, présentement, je vais aussi en dialyse. Alors, les gens, on sait que les gens en dialyse, hein, c'est pas évident leur situation. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller en dialyse 3 fois 4 heures par semaine. Oui. Alors, pendant ce temps-là, bien, ils ont le temps de penser à toutes sortes de choses. Alors, moi, j'arrive, puis là, on met un peu de magie, on jase. Spontanément, ils me parlent de leur vie, on jase de toutes sortes de choses et on s'amuse. J'ai 2 complices, Jupiter, qui est maintenant rendu au cégep, et Basilic, qui a 11 ans et demi et qui jongle. Ah. Et ça, c'est magique. Est-ce que c'est vos nièces? Non. Basilic, c'est la fille d'une grande amie. Et Jupiter est la fille de mon neveu. Alors, je suis rendue à l'autre génération. Ah, OK. Parce qu'à l'hôpital, au début, il y a environ 12-15 ans, j'ai commencé avec ma nièce. Oui, OK. Mais maintenant, je suis rendue à l'autre génération. Voilà. Est-ce que vous parlez justement que les gens, particulièrement les personnes en dialyse,
Est-ce que vous pensez que ces gens-là s'ouvrent plus à vous en étant supernova que si vous vous présentiez comme Mme Christiane Prudhomme, par exemple? Assurément. Assurément, parce que moi, je suis non-genrée. Je suis libre comme l'air. En clown, on peut dire n'importe quelle niaiserie. Tout est possible. Alors ça s'enchaîne ensemble. Je les amène dans mon univers. Puis, comme tout est possible, bien, je vais accueillir n'importe quoi aussi. Alors, on navigue dans le créatif, on déparle, on dit toutes sortes de choses. Je vais en chirurgie aussi. Je pense que je ne l'ai pas mentionné. Je vais aussi en chirurgie au 7e. Alors, bien, ceux-là, les gens, je vais dans leur univers, ils viennent dans le mien, on crie, on jase, on rit. Puis physiquement, rire, juste quelques minutes, on change d'univers. Pour un instant, les gens ne sont plus malades. Au début, je ciblais la clientèle 2 ans à 10 ans. OK. Bien, ce qui est arrivé au fur et à mesure de mes visites, un jour, il y a une infirmière qui m'a dit, cette maman-là, avec un petit bébé d'environ 7 mois, elle file pas trop. Est-ce que tu irais juste faire un coucou? Bien, je dis certainement. Alors, je suis arrivée dans la chambre et le bébé m'a accueilli, mais il riait aux éclats, il sautait. Il y a juste 7 mois, il ne sait pas c'est quoi un clown. Mais on a eu un petit échange. Et là, j'ai vu la maman pleurer. Alors, pour moi, ça a été le début de la relation avec les mamans de bébés. Et pour elle, j'apporte toujours un petit nez de clown. Puis là, j'ai mon laïus que je les amène à quand il y aura un petit moment difficile. Vous mettez ça dans le visage, vous regardez dans le miroir et vous vous parlez, vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de belles choses dans la vie. Et pour tous les enfants, je leur remets un petit cadeau. Souvent, je leur donne le choix entre 2. Selon l'âge, j'ai prévu les cadeaux en conséquence. J'en profite pour remercier Librairie Moderne et la Fondation Santé qui, présentement, me donnent des sous qui me permettent d'acheter ces cadeaux-là. Alors, je les remercie. Alors, je leur laisse un petit souvenir de notre visite. Avant, je ne faisais pas les ados. Parce que les ados, bon, 15-16 ans, des fois, ils pensent à autre chose. Tu sais, un clown, ça leur dit moins quelque chose. Hein? Ben, mais maintenant, je l'ai fait aussi. Bon, il va plus avec le côté énigme, puis blague. Et on fait souvent... Ils sont réceptifs? Ah, c'est formidable. Tout le monde aime rire. Tout le monde aime rire. Puis, on relève des défis. Je me souviens, un jour, une infirmière m'a dit, « Bien, écoute, il y a aussi celui-là qui a 15 ans, mais si vous réussissez à le faire rire, vous êtes bonne en Moses. » Est-ce qu'on a réussi? Oui. Assurément! Bon. Bien sûr, on trouve le chemin. On trouve le chemin vers... Tout le monde aime rire. Ouais. Fait qu'on offre l'occasion. Et pendant ce temps-là, ils oublient quelques minutes qu'ils sont malades, ou presque, selon le cas. Parce que vous parlez de ça, et ça me rappelle un épisode des Beaux Malaises avec Martin Matt, qui relatait justement qu'il y a des humoristes qui le font dans les hôpitaux, à aller donner du temps pour les patients, pour pas déguiser, tout simplement aller donner du temps pour justement faire rire les gens. Et vous l'avez dit, et dans le film Patch Adams, c'est très bien documenté aussi, que le rire fait du bien, aide. Et c'est tout à votre honneur. Ça fait une vingtaine d'années que vous faites ça, là. Oui, bien en fait, une quinzaine que j'ai commencé. Puis avec la pandémie, on a cessé, là. Et ma nièce, Marie, que je salue, a eu un petit bébé. Alors, elle est occupée à d'autres tâches familiales, à moins de disponibilité. Alors, j'ai recruté dans mon entourage. Parlant de recrutement, est-ce que je peux passer une petite annonce? Merci. Alors, je suis à la recherche de jongleurs. Bon. Alors, j'ai déjà Clara et je vois l'effet de la jonglerie. On enchaîne, on peut rire avec ça aussi. Alors, s'il y a un jongleur qui est à notre écoute ou si vous connaissez un jongleur, alors il peut entrer en communication avec moi. Ça me fait plaisir qu'on discute un peu là, de comment on va procéder. Tout le monde est bienvenu. Comment ça s'est fait, les démarches avec l'hôpital? Est-ce qu'au départ, ça a été bien accueilli ou il a fallu que vous convoquiez certaines personnes pour faire ça? Ah non, c'était tellement facile. Je salue Jessica Fortier, qui est notre lien avec l'Organisation des bénévoles. Alors, on a une carte de bénévole officielle. Il y a une recherche sur est-ce qu'on a un casier judiciaire, qui on est. Et bon, absolument. Alors, on est accrédité.
par l'hôpital. Et là, les démarches, Jessica va regarder pour un autre département. Alors, je fais aussi une annonce. Si vous travaillez dans un département et que vous aimeriez avoir la visite de clown, bien, je suis ouverte à ajouter d'autres départements. Parce que vous êtes issu du secteur de la santé, donc vous saviez très bien un peu les besoins et ce que vivent les patients dans le quotidien. Donc, cette approche-là a dû être plus facile, étant donné que vous connaissiez déjà là, les besoins des gens. Et surtout que de ce temps-ci, c'est pas nécessairement facile dans le réseau de la santé. Non, c'est ça. En fait, moi, je ne travaillais pas à l'hôpital. Je travaillais en CLSC dans les milieux de travail. Mais c'est quand même le secteur de la santé. Mais oui, et c'est vraiment... Bien, c'est sûr que mon travail m'emmenait à jaser avec beaucoup de monde, puis c'est sûr que je voyais plein de personnes dans mon travail différentes, toutes sortes de personnes. Alors, c'est sûr que ça m'a familiarisée à créer le contact plus facilement avec à peu près n'importe qui. Puis, le rire, de toute façon, il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Puis souvent, c'est la personne qui me le donne aussi. Puis... Il faut être à l'écoute, hein? C'est ça? Ah oui, c'est sûr, c'est communiquer. Moi, j'arrive pas là avec vous m'écoutez pendant 10 minutes. Ça ne marche pas comme ça. Dès le début, des fois, on se fait un petit scénario pour rentrer, là, qui n'existe pas. Là. On imagine quelque chose pour rentrer dans la chambre. Puis bon, on a différents... Je ne vous donne pas tous mes secrets quand même. Mais on a différents moyens pour communiquer avec les gens. Puis on a des souvenirs inoubliables, des situations qui se passent. Puis je me souviens, un moment donné, elle m'avait dit, une infirmière, elle dit « Ah, il y a un monsieur qui ne va pas très bien dans telle chambre. T'irais-tu faire un coucou? » Un monsieur, dans ce temps-là, je faisais juste les enfants. Je me dis « Bien oui, je vais y aller. » J'arrive dans la chambre, il y a 3 messieurs en lignée, bien assis, qui m'attendent. Ah, oui. Alors, Supernova a parlé à 3 messieurs. Alors, on a navigué dans leurs 3 univers. Alors, à un moment donné, je suis arrivée dans une chambre, puis là, on jase, votre chanson préférée, là. Je la connais pas, sa chanson préférée. Alors, on va voir, on va chercher la chanson, commence à chanter, j'essaye de suivre au meilleur de ma connaissance. Et là, le rideau était tiré. Et là, on entend la jeune femme à côté commencer à chanter avec nous. Et là, elle ouvre le rideau. Fait que là, la chambre était en party et tout le monde chantait ensemble. Alors, on a plein de situations comme ça qui arrivent. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Bien, Supernova, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Et puis, continuez de faire ce que vous faites. Là, ça fait vraiment un bienfait incroyable, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. Bon week-end, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.